Lumos Maxima. Eh bien, bonjour à tous amis sorciers et amis sorcières, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Alors on va commencer pour cette première vidéo à parler de Poudlard. Alors le collège de Poudlard est une école de sorcellerie qui forme les jeunes sorciers et sorcières britanniques à l'art et à la pratique de la magie. Les élèves viennent à Poudlard par la voie 9-3/4 de la gare de King's Cross. Donc Poudlard se situe dans le nord du Royaume-Uni, en Écosse. L'endroit est décrit comme montagneux et il est pas loin d'un lac. L'école est également située aussi pas loin de Préolard, qui est un village exclusivement habité par des sorciers et sorcières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le château est incartable, c'est-à-dire qu'il n'apparaît jamais sur une carte. On ne pourra jamais le trouver cartographié. Alors on va vite très rapidement le présenter un petit peu. Poudlard est un grand château de 7 étages qui est supporté par la magie, avec beaucoup de tours et de très profonds donjons. Alors les élèves de première année, ils sont conduits au château en barque, comme on peut le voir dans Harry Potter 1, et les autres y accèdent en diligence. Elle remonte une longue route qui contourne le lac et qui se termine devant les grilles de fer forgées du portail de l'enceinte de Poudlard. Dans Poudlard, il existe des passages secrets qui conduisent hors de l'enceinte de Poudlard, dont 7 sont visibles depuis la carte du maraudeur, et le dernier a été construit en 1998 par la salle sur demande. Et seul Rusard et Jumeau Weasley semblent faire partie de ceux qui les connaissent. Donc, dans le château, il y a un passage secret qui est caché derrière un miroir du 4e étage qui est rendu malheureusement impraticable à la suite d'un éboulement. Un passage caché sous la statue d'une sorcière borgne et qui mène à la boutique Onédux de Préolard. Un passage dans la salle sur demande menant à la tête de sanglier également à Préolard. Et dans le parc du château, il y a un passage sous le sol cogneur qui mène à la cabane. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Poudlard possède une protection spéciale. Le château, il est invisible pour les moldus, car il est protégé par un sortilège. Si un moldu essaye de s'approcher de Poudlard, il ne verra que des ruines, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et donc il va continuer son chemin, comme si c'était un château sur lequel les gens ne peuvent pas aller, et ensuite un château qui est en ruine, donc seulement des photos de loin à prendre, il n'y a rien d'intéressant à aller voir de près. Il est également protégé des forces du mal, et il est aussi également impossible pour un sorcier de transplaner dans l'enceinte de Poudlard, sauf bien évidemment pour le principal. Les mesures de sécurité ont été renforcées en 1996, quand Voldemort est revenu. Mais bon, les Mange-Morts ont quand même réussi à entrer dans l'enceinte de l'école, car il existait une toute petite faille, et cette petite faille c'était de l'armoire à disparaître, et malheureusement, je dis malheureusement, parce que du coup c'est ce qui a permis aux Mange-Morts de rentrer dans l'école, donc l'armoire à disparaître a été utilisée par Drago Malfoy. Donc voilà. On va rapidement parler de l'histoire un petit peu de ce château en partant du Moyen-Âge. Donc, selon différentes sources, on apprend que le collège de Poudlard a été construit il y a plus de 1000 ans, alors que les sorciers souffraient encore de persécutions de la part des moldus. C'était encore très tendu entre eux. Donc, les 4 plus grands sorciers de l'époque, et amis depuis très longtemps, décident de s'unir pour créer un endroit où les sorciers vont pouvoir apprendre et à se servir de la magie, et aussi à s'en servir de refuge. Donc, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard bâtissent leur propre école de sorcellerie, qu'ils baptissent Poudlard, et partent donc très vite à la recherche de professeurs pour enseigner aux élèves.
Mais dès le début, les tensions vont être compliquées puisque Salazar Serpentard ne va pas vouloir d'enfants nés moldus, il va vouloir que des sorciers de sang pur, chose que les 3 autres sorciers refusent. Ils pensent que le droit d'apprendre la magie devrait être une possibilité pour tous les élèves, même s'ils sont nés moldus et qu'ils ne sont pas de sang pur. Donc, vu qu'il y avait des tensions, pour pas faire de différence dans le recrutement des élèves, ils ont donc décidé de donner à un chapeau ensorcelé le pouvoir de répartir chaque élève dans la maison qui lui correspond. Donc c'est en 1980, maintenant on arrive en 1998, et c'est à ce moment-là que la bataille de Poudlard explose. Donc cette bataille va se terminer avec un très très grand nombre de morts de chaque côté, que ce soit du côté de Voldemort, ou que ce soit du côté de Poudlard, hein, si on peut dire ça comme ça. Et grâce à Harry Potter, Lord Voldemort a été détruit à jamais, et la paix est revenue. Donc McGonagall reprend sa position de directrice. Mais pendant cette guerre, donc, Poudlard a eu beaucoup de pertes en élèves, certes, mais aussi beaucoup de dommages. Sur la structure de l'école, puisque plusieurs zones du bâtiment principal, ainsi que les zones alentours, ont explosé ou ont pris feu, comme le terrain de Quidditch, par exemple. Donc, après plusieurs recherches, et d'après ce qui est connu, depuis la guerre de Poudlard, l'école a été réparée, elle est toujours ouverte en 2017, même si là on est en 2018, bientôt en 2019, je vous l'avoue, je pense qu'elle est toujours ouverte. Et la directrice McGonagall a pris sa retraite. Ce n'est donc plus elle la proviseure. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de qui a pris sa place, parce que je ne vais pas vous mentir, mais j'ai pas fait la recherche. J'avais complètement zappé, mais c'est pas grave. Je vous annoncerai ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et le système des maisons, il est revenu tranquillement, il s'est remis en place, donc il y a toujours les 4 maisons. Et il y a également un ancien élève qui a fait donc la bataille de Poudlard, qui est devenu professeur, comme on le sait tous. Neville Londubat est devenu professeur de botanique après avoir pris sa retraite en tant qu'aurore. Donc les cuissons de Poudlard, on sait tous qu'ils représentent un lion, un serpent, un blaireau et un aigle, pour représenter chaque maison, et qui entoure la lettre H, qui signifie Hogwarts. Tout à l'heure on parlait de matière enseignée, et en effet, les élèves doivent étudier cette matière. La métamorphose, les sortilèges, les potions, l'histoire de la magie, la défense contre les forces du mal, l'astronomie et la botanique. Et les élèves de première année, eux, ont le droit aussi à des leçons de vol sur balai. À la fin de leur deuxième année, les élèves doivent choisir un minimum de 2 autres matières dans la liste suivante: l'arithmancie, l'étude de Moldu, la divination, l'étude des runes, et ils ont même le droit de prendre également, et les soins aux créatures magiques. Et de temps en temps, il y a des matières très spécialisées comme l'alchimie qui sont parfois proposées dans les 2 dernières années pour les élèves, si la demande est suffisante. Dans aucun des livres ni des films Harry Potter, il y a une année avec de l'alchimie. Voilà. La devise de Poudlard, alors vous allez m'excuser parce que c'est en latin, je n'ai jamais fait de latin. Draco dormiens nunquam titilandus, ce qui veut dire il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Alors, je vous la lis en latin parce que c'est la devise officielle, c'est la vraie. Si la vraie devise était en anglais, je vous l'aurais lu en anglais, mais c'est pas le cas. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, les amis, mais juste avant, je voudrais vous dire 3 petites anecdotes ou 3 petites choses à savoir qui pourraient t'intéresser. Alors pour cette première anecdote, dans la version originale anglaise, Poudlard s'appelle Hogwarts. Hogwarts est une fleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que J.K. Rowling a appelé son école ainsi. Mais il y a eu un petit problème, c'est qu'on s'est rendu compte plus tard que Hogwarts, c'est un mot en verlan. Warthog, qui signifie phacochère. Warts veut dire verrue et Hogs, porc.
Donc ça veut dire que l'école aurait dû s'appeler Verrues de Port. Ce qui est pas cool. Donc Jean-François Ménard a traduit de l'anglais au français le nom de l'école en Poudlard. Et je pense qu'on est tous heureux qu'il l'ait fait, parce que je me vois mal dire ah, j'ai étudié à l'école Verrues de Port. Ça fait pas très classe, on va pas se mentir, hein. C'est vrai. Vous me dire, hey, j'ai étudié à Poudlard, au site anglais, j'ai étudié à Hogwarts. Ça fait plus classe. Deuxième petite anecdote, dans les 6 premiers films de la saga Harry Potter, les plans de vue de Poudlard extérieurs, hein, les vues de haut, sont filmés grâce à une grande maquette qui représente le château, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et en troisième petite anecdote, pour le tournage du dernier film, le château de Poudlard a été fait numériquement. Alors, il a été tourné, bien évidemment, dans le château pour tout le début, enfin, tout avant la bataille, si je puis dire. Et une fois que la bataille a commencé à exploser et que on a commencé à casser le château, ça a été fait numériquement pour travailler sur toutes les facettes de l'école et en créer une version détruite. Ce qui veut dire que dans tous les autres Harry Potter, il n'y a jamais eu l'utilisation de nouvelles technologies et je trouve ça assez impressionnant parce que il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux mais on n'a jamais touché au château. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me dire si vous voulez que je modifie quelque chose dans les prochaines vidéos à venir. Si vous avez bien évidemment un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me montre aussi que mon travail est récompensé et donc ça va me donner envie de faire encore plus de vidéos. Donc voilà, moi je vous laisse, je vais aller regarder mon petit match de Quidditch comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Allez, au revoir à tous et Nox.